Alors bonjour à toutes et à tous. Voilà, on est ensemble pour la leçon 16. On commence par une prise de refuge et ensuite on y va. On plonge dans la suite du Sutra du cœur. Sangye Chodan Soye Chodan Chodan Parato Dani Kyatsuchi Dage Jinso Gepe Sonam Gerola Pendere Sangye Voilà, donc, groupe lecture leçon 16. Leçon 16 quand même, hein, on avance, c'est terrible, mais c'est très bien en même temps. C'est le signe que on est bientôt au bout de ce sutra. Donc, comme d'habitude, première partie du texte, je vais faire de l'épellation de la lecture, comme ça vous l'avez en début de vidéo, et c'est facile pour vous de pouvoir y revenir. Alors, comme d'habitude aussi, vous laissez fermer vos micros, mais par contre, vous faites l'exercice en même temps que moi. Donc, toutes les petites mandibules vont bouger derrière ou dans les petites vignettes. Évidemment, c'est le but du jeu, hein, parce que moi, c'est bon, je peux faire autre chose que de l'épellation quand même depuis le temps, bien que j'adore faire ça. Donc, vous avez de la chance. Alors, j'y vais. Jean-Marc, Oui, Claire te Claire. parle. Est-ce que j'ai une question sur Patrul Rinpoche, le dame, le muscle, le Ouais. chasseur, tout ça. Mhm. Je te la pose après le texte ou maintenant? Après. Ah, d'accord. Après, comme ça, c'est plus facile pour les gens. Ils savent au début, il y a l'épellation. C'est plus facile à trouver. Alors, ma ragegurika rik pa ma dembu meta me. J'y vais pas trop vite, hein, que ce soit plus facile pour vous. Ma ragegurika rik pa sada se pa ma dembu meta me pa nasa ne rakataga shagigushi madembumeta me. L'avantage, c'est qu'on retrouve beaucoup des mots qui sont répétés. Donc, c'est un parfait sutra pour apprendre le tibétain. Rakataga shagigushi sada se pagigui para para tashakutu yanga yang madembumeta me tanaroto tadembute pao shagigu shina shin tashakutu satata shakuduka duk pao sangatangala ngel wa tanga tang kashapkukuna kun ao payata ja pa, excusez-moi, je reprends ça. Ao payata ja shapku junga jung wa tanga tang ao kanaro go ga go pa tanga tang lama lam madembu meta me yadembu ye shadembu shesa she madembu meta me tanaro toba top pa madembu meta me ma tanaro toba top pa yanga yang madembu meta me tanaro to sha sha ragigu riagigu i pasha kupu tadembu te la ta 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 wasa we na payata changa chang cha shapku chuba chup sadembu se masa sem tao pa pa ranatana masa nam tanaro toba top pa madembu meta me paagigu i payata chagigu chira chir shadembu shesa she raba rap kayata kyagigu ki pa rana rola rol tashamku tu payata chagigu china chin pa la pao ratata tadembu tena ten chagigu chinga ching kao nasa ne tadembu te
sa dembu se ma sa sem la sa kata karata dash gigu diba dip. Je reprends. Sa gata garata da gigu diba dip. Ba ma dembu meta me cha gigu chinga ching. Ra sa. Attendez. Ah. Sakata karata chaka tak pa ma dembu meta me ta dembu te payata chagigu china chin chagigu chi lana rologa lok la sa le chagigu shina shin ta shapu tu ao da sa de na sa ne mayata nya ngana ngen la sa le ao da de pa agigui mao tara payata chagigu china chin et tanaroto. Voilà, ça c'est l'épellation. C'est l'avantage de ce sutra, c'est pas des syllabes très compliquées. Vous voyez qu'il y a beaucoup de syllabes où c'est juste ya dembouillé, cha dembouché. C'est vraiment une lettre, un signe voyelle. Il n'y a pas des combinaisons à la suite impossibles. Bon, il y a des combinaisons comme ça. Sa datada chapuduka duk pao sangatanga langel. Oui, là c'est vrai que c'est des combinaisons un petit peu plus complexes. Il y a les sakata karata dragigu dipa dip. Ok, ça c'est vrai que là, ça nécessite parfois un peu de revenir, de s'entraîner comme ça, mais disons globalement ça va quand même. C'est pas trop compliqué. Voilà, donc je vais vous faire une petite lecture maintenant de tout ce passage. Alors j'y vais tranquille, en essayant, autant que faire se peut, de faire le lien dans les parties. C'est-à-dire faire que la lecture, elle soit, on va dire, un peu en prose, c'est-à-dire qu'on puisse sentir le mouvement du sens, a priori. On verra. Alors, attends. Marikpa me, marikpa sepa mepa ne, gashi me, gashi sepe partout, yang me to. To, c'est vraiment particule finale. Donc là, il n'y a pas de doute, ça s'arrête. Te shintu, dungel watang, kunjung watang, gokpa tang, lam me, yeshe me, topa me, matop yang me to. Deuxième partie qui s'arrête. Parce que là, les particules finales, c'est vraiment final. C'est vraiment du genre marque de paragraphe, retour chariot, quoi. Hein. C'est vraiment, voilà. Sharipu teta wena changchup sempanam topa mepe chir sherab ki parol tu chimpala tenching nete semla dippa meching trakpa mete chinchi logle shintu dene nyangen le depe tarachinto. Voilà. Et ça, c'est, on pourrait dire, une lecture, quasi lecture en prose. C'est-à-dire que petit à petit, connaissant le sens, ça va faire que vous allez pouvoir clairement associer la lecture au sens, a priori en tout cas. Voilà. Ok. Donc, à partir de là, alors, attendez, alors, je réfléchis parce qu'on pourrait peut-être... Mais c'est vrai que la lecture, il faut quand même pas... C'est-à-dire, j'aurais tendance à vouloir maintenant aller très vite sur l'analyse, mais je pense que c'est quand même pas mal que je revois avec vous quand même un peu de lecture. Quitte à ce qu'on n'y passe pas des plombes, parce que là, maintenant, vous commencez quand même à avoir les bonnes bases.
Mais quand même, ça me semble important. Mais peut-être d'abord, Claire, tu voulais poser une question sur Patrul Rinpoche par rapport à la dernière fois, je suppose. J'ai Oui, vu ton commentaire, j'ai pas répondu à ton commentaire sur la chaîne YouTube, mais j'ai vu ton commentaire. oui, oui. Donc, ce doucher, et tu donnais l'exemple de cet auteur, Patrul Rinpoche, Tout à dans fait. le livre. Et alors, moi, j'arrive pas à voir l'image. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le chasseur, la chasseuse, c'est nous. Le damusqué et le musc. Donc, il y a et je comprends pas l'image. Est-ce que tu peux m'éclairer? Ben, bien sûr, je peux t'éclairer, tout à fait. C'est une image classique. C'est simplement que la dernière fois, nous parlions des 5 agrégats. C'est pour ça que vous avez, en annexe de la leçon 15, vous avez la liste des 5 agrégats, histoire que ben voilà, ça nous dise quelque chose. Parce que la partie du sutra, on évoque les 5 agrégats. Donc parmi les 5 agrégats, il y en a un qu'on appelle douché. Et douché, ça peut être compris comme notion, comme identification, comme perception. Il y a différentes traductions possibles. Mais en général, dans certains contextes, douché, c'est vraiment les manières de voir, c'est vraiment les notions qu'on a. Et Patrul Rinpoche, j'illustrais simplement ce mot par un contexte qui est celui où, dans le chemin de la grande perfection, qui est un classique, hein, comme vous le savez peut-être, qui est un classique composé par Patrul Rinpoche, traduit en français sous le nom de Chemin de la grande perfection, et qui est un classique parce que c'est un manuel qui décrit toute la voie bouddhiste, écrit au XIXe siècle, et que c'est un classique tibétain. Voilà. Je pense qu'il peut faire partie des classiques. Dans la première partie de l'ouvrage, si vous l'ouvrez, que vous avez peut-être, vous voyez que Patrul Rinpoche passe quand même un certain temps à préciser les qualités que doit avoir quelqu'un qui écoute, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le bon réceptacle. Il précise aussi les défauts dont il faut se garder ou qu'il faut éliminer. Et puis ensuite, il parle aussi de l'attitude. Et c'est quand il parle de l'attitude qu'il va parler de ce fameux doucher, c'est-à-dire attitude dans le sens de manière de voir, comment on considère le dharma. Et il va utiliser deux images. Il va utiliser deux groupes d'images. Il va utiliser l'image du Bouddha médecin, du dharma médecine et de nous-mêmes patients. Donc malades qui avons besoin de la médecine pour nous guérir. Et ça, il va utiliser cette image qui est une image classique de chez classique pour dire voilà l'attitude à développer. Hein? Donc on voit le Bouddha comme le médecin, le Dharma comme une médecine, et moi comme la personne qui a besoin de cette médecine pour guérir de mes afflictions mentales, etc. Ça, voilà. Maintenant, il utilise ensuite un deuxième groupe d'images, toujours dans cette idée d'intention, pas d'intention, de manière de représenter les choses, et où il va décrire la manière dont il ne faut pas voir les choses. Et là, il va parler donc du daim musqué, du musc et du chasseur. Et ça, c'est 3 images, donc 3 douchés, douche et soum, 3 manières de voir qu'il ne faut pas cultiver. Et qui consistent à voir le maître spirituel ou le Bouddha comme le daim musqué, le dharma comme ce que l'on convoite, et nous-mêmes de se prendre pour un chasseur. Et donc dans ce cas-là, on développe une manière de voir qui est incorrecte, on pourrait dire, en tout cas dans le sens incorrect, pour dire qu'elle n'est pas profitable, en fait. Elle n'est profitable que dans l'autre sens, c'est-à-dire que si l'on voit le Bouddha comme un médecin, que si l'on voit le Dharma comme une médecine et nous comme un malade. Dans ce cas-là, on se sert d'une manière juste du Dharma. C'est ce qu'il indique au début, ce qui est en fait un passage qu'on aurait tort de prendre comme une petite imagerie niaise du Bouddha ou de l'enseignement classique. Non, non, ça veut dire quelque chose de très intéressant intérieurement dans la manière dont on se positionne. Donc voilà, et c'est ça le sens clair. Ok, très bien. Donc voilà, là maintenant on peut revenir à nos yaks, on peut revenir à nos moutons, et donc faire un petit peu d'épellation. D'abord, petite question, Sylvia, tout ça c'est réglé, les supports, tu les as bien reçus ou pas? Ou je crois que c'était toi, hein, il y avait eu un petit problème. Ok, bon, voilà, j'espère que ça s'affine et que ça se précise. Sophie, il n'y aura plus de problème. Voilà, donc allons-y. Alors, bon, on va commencer du haut en bas.
Et vas-y Dominique. Alors sans qu'on perde trop de temps sur l'épellation, mais ça nous remet ça en bouche. Vas-y Dominique. Ma ragigurigarig pa madambo me ta me ma ragigurigarig pa sadambo sa ta se pardon pa madambo me ta me pa nasa ne ragatagya shagiguchi madambo me ta me ragatagya shagiguchi. Stop. Très bien, parfait. Alors, c'est simplement que c'est ma ragigurikarik. C'est pas ragigurigarik, parce que c'est un K. La lettre toute seule, c'est un K. Ragigurikarik. Et ça, c'est rakataka yataga. Le K devient ga. Hein, c'est gashi. C'est pas gya. C'est ga, pas gya. Tu as dit 2 fois gya. Tu as dit ici gya et ici gya. Non, non, c'est gashi. Gashi, c'est un mot en soi. Ça veut dire vieillesse, mort. Hein? Gashi, mais il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de mort. Hein? Vieillesse, mort, il n'y a pas, littéralement. Vieillesse, mort, il n'y a pas. Hein? Gashi, mais. Dans la vacuité, il n'y a pas. Mais dans la vie qu'on connaît, il y a. Évidemment. Donc voilà, gashi. Très bien. Alors, Sophie, est-ce que tu veux te lancer sur la ligne 2? Alors, il faut que tu ouvres ton micro. Je te laisse juste ouvrir ton micro. J'essaye, hein, je n'ai pas beaucoup d'entraînement. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste comme ça te donne une occasion. Déjà, c'est bien que tu peux venir de temps en temps. C'est une très bonne chose. Donc, satase, paagigui, parapar, tachaputu, yanayang, majempumeta, Tanaroto. Ben, c'est très bien, franchement. Pas de problème. Tadembute, Pao Shagdushina Shin, Tashaputu, Satatata Shakutu, Katuk, Pao Sanas, Nasa. Alors, Pao Sanala. Regarde, c'est très simple. Ouais, je comprends parce que tu veux dire plusieurs choses à la fois. Mais en fait, en tibétain, c'est très simple. C'est-à-dire que tu y vas par tranche. Tu dis Pao, bon, c'est réglé. Ensuite, tu t'occupes que de ça. C'est-à-dire Sangatanga. C'est tout. Tu t'occupes de ça, Sangatanga. Puis ensuite, tu t'occupes de là. Et le là, il n'y a rien à faire. Il y a juste à dire là. Donc, Pao, Sangatanga, là, et puis ensuite tu dis le résultat, ngel. Donc en fait, quand vous épelez tranche par tranche, et les tranches par tranche, c'est toujours de gauche à droite, et c'est toujours de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, tout le temps. Tout le temps. Ça, c'est une règle absolue. Vous avez une syllabe complexe, c'est pareil. Ici, c'est de haut en bas, et première tranche. Là, deuxième tranche, toujours. Alors quand je dis de haut en bas, par exemple ici, ça veut dire que le signe voyelle, vous le dites après. Sa, kata, ga, rata, ja, gigu, de. Parce que le signe voyelle, il arrive à la fin. Ça, alors bon, graphiquement, il est tout en haut, on est bien d'accord. Mais il pourrait être en haut, il pourrait être en bas. C'est simplement qu'on s'occupe d'abord de la lettre racine, et puis ensuite, de ce qu'on vient, c'est la cerise sur le gâteau. Le signe voyelle, c'est la cerise sur le gâteau, hein. Donc c'est pour ça que ça vient après. Mais voilà, ça c'est pour dire quand tu as une syllabe comme ça, tranquille, tu y vas par tranche, de gauche à droite et de haut en bas. Donc très bien, tu peux faire la fin. Wa. Très bien. C'est impeccable, Sophie, franchement. Et puis pourtant, tu n'as pas le temps d'être tout le temps là. Donc ça va très très bien. Là, voilà, tu en fais un petit peu de temps en temps d'épellation et comme ça tu perds pas et c'est bien, vraiment. Ok, très bien. Alors Christine, vas-y pour la 3e ligne, Christine. Ok. Ao pa yata
cha chaputu na tung, Mhm. ta na tang, ao ka naroko ga gok, Oui, très bien. Ao Ah. kanarogo, hein, c'est un ao avec un Ao. K, narogo, parce que le K devient ga à cause du préfixe. Ao kanarogo, ka gok, et le son est un peu bloqué du fait du suffixe K, qui a cet effet de blocage un peu de son. Gok, gok. alors ao ka naroko ka gok, Très bien, parfait, carrément parfait. pa ta na tang, Mhm. ta ma le, Non, pardon, ma lam, Ouais, lamalam, tout simplement, hein, lamalam. pardon, la ma lam, madremboume da me, Mhm. yadrembouye, chadrembouche sa che, madremboume da me, Très bien. ka naro to ba tob. Oui, tanaroto ba top, top. Alors bien sûr, Naruto expirer ba O. top. Hein, ça, faut juste, comme on en a déjà beaucoup parlé, Oui. chaque fois faire vraiment, prendre l'habitude en exagérant. C'est-à-dire tanaroto ba top, pour que vraiment on prenne l'habitude du tibétain comme langue tonale. Et ça, c'est bien sûr que pour nous francophones, la chose la plus difficile, on est d'accord. Tanaroto ba top, impeccable. Donc, Top. ouais, très bien. Alors Claire, vas-y. Ah, il faut que tu ouvres ton micro, sinon on t'entend. Ah oui, parfait. Pa, ma jempume ta me, ma, ta naruto ba top, pa, yanga yang, ma jempume ta me, ta naruto, sha, ragiguri, agiguri, pa shapupu, ta jempute, la ta, pao, pasta pe, na, ta yatachanga chong. Très bien. Il y a juste deux petites erreurs. Ici, Ouais. cha, et là, ragiguri, agigui. C'est Oui. parce que mais c'est rien du tout. Tu as juste dit ragiguri, ragiguri, agiguri. Mais c'est rien du tout, hein. C'est vraiment rien du tout. Et puis ici, par contre, tetawena. Hein, c'est ta dembute, la ta, et là c'est wasawe. Wasawe. Alors, je suis d'accord, c'est une bizarrerie. Pourquoi? Parce que c'est, littéralement, c'est tawa. Tawa. Le mot, c'est tawa. Alors, vous n'êtes pas censé le savoir. Quoi? Évidemment, en tibétain, on serait censé le savoir, mais vous ne pouvez pas le savoir. C'est-à-dire que tawa, c'est la vue, la compréhension. Donc, c'est après, le tetawena, ça devient une expression en elle-même. Et tetawena, ça veut dire voyant les choses ainsi, considérant les choses ainsi. Mais maintenant, c'est vrai que c'est... D'ailleurs, c'est pas mal de savoir pourquoi on traduit ça comme ça, parce que te, c'est le démonstratif, cela, tawa, ça veut dire voyant, regardant, ta, ouais, parce que là on a une particule, c'est-à-dire pour dire du fait que l'on regarde, donc ça a eu une action sur la suite, c'est tout ça la particule, qui est la particule ergative instrumentale, et là on a encore une particule pour nous dire si on voit les choses ainsi, eh ben gna 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 gna. Et du coup ça donne le groupe de mots qui veut dire considérant les choses de cette manière, et puis voilà. Donc si on fait de la déconstruction, c'est-à-dire où on fait une compréhension de syllabe par syllabe, ben là c'est vraiment tawa, la vue, tawe, voyant le fait de voir, ça a une action. C'est-à-dire qu'en tibétain, le seul fait de mettre une particule, c'est lié à un sens. Donc effectivement, tu vois la particule, tu n'as pas besoin de dire tout ce qu'on dit en français. Tu dis tawa, la vue, tawe, bah, tu sais tout de suite que c'est tawa qui fait une action. En l'occurrence, ou qui fait une action ou qui a une conséquence. Donc si tu dis tawa, c'est juste la vue, il n'y a aucune conséquence, c'est juste, voilà, point. Et puis si tu dis tawe, ben, ça veut dire que cette vue-là, elle va avoir une action. Et l'action, ben, ça sera peut-être de faire ceci ou de faire cela, ou de penser ceci ou de penser cela. D'accord? Comment tu relis Charipou alors? Ben, sharipu,
Sharipu. Sharipu. Comme toujours dans un génitif. C'est-à-dire que le génitif, Charlie, tu seras le fils de Charlie. alors, comme vous vous en souvenez, c'est un mot, un génitif et un mot. Donc, en fait, votre bloc, c'est ça. Hein. Donc, Sharipu, le fils de Shari. Ça, oui, mais comment tu joins ça à si, en voyant cela, tout ce que tu viens d'expliquer là? Ah, Je ne eh vois pas ben, le particule, je vois pas bien le truc. sûr, si tu veux, c'est parce qu'après, tu comprends. Après, il faut accéder à la compréhension globale du passage. Et donc, tu sais que tu es en train, tu as Chenrezig qui est en train de parler à Shariputa. Donc, il lui dit, Sharipu, si tu vois les choses ainsi, gna 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 gna. C'est vrai qu'il n'y a pas de virgule, donc ça change Non, pas. il n'y a pas de virgule. Non. Pas possible. Ah, c'est clair, c'est clair. Alors, sachez que dans les textes modernes tibétains, que ce soit dans les journaux ou que ce soit dans même les commentaires, eh bien, ils commencent à mettre des espaces entre les mots avec des ponctuations occidentales, c'est-à-dire des virgules, des points-virgules, des points. Ça commence à se voir. Et donc, du coup, ben, évidemment, ça facilite la compréhension, même pour les Tibétains. Parce que pour les Tibétains, c'est pas évident. Là, tu es obligé d'étudier le sens de chaque mot pour te rendre compte de la structure du texte. C'est pour ça que nous, on fait ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en faisant de l'analyse structurelle, l'analyse du texte, l'analyse de la structure du texte, ben, petit à petit, tu réussis à voir ça. Mais si tu ne le fais pas, tu as une collection de syllabes, mais c'est totalement incompréhensible. Tu ne vois pas pourquoi. Mais petit à petit, vous voyez déjà maintenant pour vous, ça devient beaucoup plus clair. Parce que vous avez des particules, vous avez des points d'appui, tout simplement. Puis au bout d'un moment, voilà, après vous vous déplacez sans encombre dans le sutra. Hein. Ça, c'est la semaine prochaine, c'est réglé. Hein. Et oui, ça va très vite, je suis d'accord. Allez, alors Dominique, après, ici, cette phrase. Voilà. Cha shapsu chu ba chu. Sarenbu se masasen. Tao pa pa. Ranatana masanen. Nam, Non. nam. Nam. Oui. Nam. Tanaro to ba to. Pa. Marenbu metame. Ha. Pa ha gigu i. Mhm. Ha ha gigu i. Pas, oui, tout à fait. Gigu i. Cha yata. Ah, Pa yata cha. Redis. Yata cha. Redis. Payata. Alors, Payata cha. Gigu chira chir. Alors, attention, c'est expiré, hein. Payata cha gigu chira chir. Payata cha gigu chi. Rachir. Bravo, tu as fait une expiration jusqu'au bout. Ça, c'est le plus dur pour nous. Parce qu'en général, on expire le premier mot et après, on oublie tout. Non, bravo. C'est juste comme ça. Charanduche sache. Rabarab. Kayata kiagiguki. Pa. Impeccable. Très bien. Voilà, ça progresse vraiment, hein, ce groupe. Hein. Vous êtes vraiment bon. Donc, c'est super. Philippe. Alors, Ranaroro Marul, Tachapchutu, Payatacha Giguchi Nachin, Pa, La, Pao Ratatata Bingute Naten, Cha Giguchi Nachin, Kao Nasane, Tag Dringute, Sadringute Massasem, Sadringuse. Sadringuse Massasem, La, Sakataka Ratatra Gigudri Padrip, Pa, Madringume Tame, Cha Giguchi Nachim. Impeccable. Dis donc, mais vous, de semaine en semaine, vous progressez. Hein. Vous êtes bon, là, maintenant. Franchement, il n'y a plus de problème. Alors, Annie, veux-tu faire une phrase, Annie? Non, merci. D'accord, pas de problème. Comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Je suis quand même. Ah non, mais il n'y a aucun doute. Non. Et on se connaît assez depuis des années et des années. Avec Annie, on a fait des cours de tibétain, je ne sais pas, pendant 20 ans. Donc voilà,
Annie est dispensée d'épellation. Il n'y a pas de problème. Très bien. On est presque au bout de cette partie du sutra. Peut-être qu'on peut recommencer depuis en haut avec Dominique, tout en haut dans sa bibliothèque. Il y a Hein? Sylvia qui n'a pas lu. Oh, mais Sylvia, mais je t'ai zappé. Non, mais ça va pas du tout. Il y a dû y avoir, à ma décharge, il y a dû y avoir un petit mouvement de vignette qui m'a perdu. Mais Sylvia, bien sûr. Alors, Sylvia, ici. Alors, Sakatakayata Krakatrak. Alors, c'est mieux si tu dis rata plutôt qu'yata. Mais bon, c'est un sakataka rata et non pas yata. Sakatakarata Krakatrak. Bravo. Pa madrempume dame tadempute payata chagiguchi na chin chagiguchi la naroro ka lok Oui, lok. la sale chagiguchi na shin tashakutu aota sade namanam nasane, pardon. Oui. Non, c'est parce que la syllabe d'avant m'a troublée. Je pense que j'ai dit une bêtise, non? Non, tu as dit aoda sade. Ok. Non, tu as dit aota. Alors, bon, après, on peut dire aota sade si on veut vraiment être finaux. Je veux dire, si on veut respecter tout à la règle. Mais si tu me dis aoda sade, ça va, hein? C'est bon. Aoda sade nasane mayatama. Ouais, mayatama. Ça, c'est toujours un peu complexe parce qu'on peut dire les deux. On peut dire mayatanya et mayatama. Les deux sont acceptés, hein? Mayatama nyananyang. Alors ça, c'est pas du tout accepté nulle part. Hein. Ni à l'assa, ni à Chamdo, ni... Non, là, ça ne fait pas. Alors, redivoir, là. Alors, nyanan. Je sais pas la confusion. Non. Ça, c'est là. Alors, on va faire un gros zoom sur le nganangen. Na. Alors, nga, na, ngen. Hein, c'est nga, na, ngen. Nga, na, ngen. Alors, évidemment, c'est ce fameux son qui nous fait tant rire, mais il faut vraiment petit à petit s'y habituer. Nga, na, ngen. Alors, c'est exagéré, je suis d'accord. Au début, on a vraiment l'air de je sais pas quoi d'ailleurs. Donc, nga, na, ngen. Donc, il faut un peu exagérer dans sa salle de bain pour faire peur à personne. Et puis, voilà quoi. Nga, na, ngen. Et ensuite. Nga, na, ngen. Oui. La salé. Oui. C'est nga, na, ngen. La salé. Non, parce que le nga, na, ngen pour nous, ça devient très vite gna, gna, gna. Et puis ça, on ne comprend plus rien. Non, nga, na, ngen, la salé. Très bien. Et puis Brigitte, tu as de la chance, il te reste juste un petit bout, tu vois, il te reste juste ce petit bout-là pour toi, juste pour toi. Oui, on a une connexion terrible ici dans les montagnes, donc ma pauvre. J'essaie de me connecter depuis 13h10. Oh ma pauvre, c'est pas vrai. Bon ben écoute, oui, non, on fait au mieux quoi. Déjà bravo de tous tes efforts. Aota sade pa aligui mata. Alors ça c'est mieux de dire mao taratar. Oui. Ou alors là c'est juste qu'il y a eu un problème avec la connexion, mais c'est payata chageguchina chin. Hein. Ouais. Je ne l'ai pas dit, c'est normal. Ah d'accord, tu l'as pas dit. D'accord, je me suis dit c'est un problème de connexion. Et ta naruto. Très bien, alors donc si tu l'as pas dit, on le redit, donc, redis voir. Impeccable. C'est très bien, parce que là c'est simplement pa yata cha giguchi na chin. Alors la difficulté comme toujours, c'est de expirer au début, expirer au milieu, expirer à la fin.
Payata chakigu china chin. Très bien. Alors, Hayata chak ou chin. très bien. Alors, n'oubliez pas, comme exercice, c'est de temps en temps, vous prenez un petit bout, tac, comme ça, puis vous essayez de le faire, un peu comme fait Claire, où je vois que tu travailles bien le rythme. Des fois, ça vous aide. Ça peut vraiment vous permettre de faire un petit saut qualitatif. C'est-à-dire, vous prenez un petit bout, puis là, ma ragigurika rik pa, ma dembumeta me, ma ragigurika rik pa. Là, pareil, vous vous cachez dans votre grenier ou votre cave, parce que ça fait un peu bizarre, on n'a pas l'habitude. Mais si vous le faites, c'est pas mal. Parce que là, vous bossez les onces. Parce que, pourquoi? Je vous l'ai déjà dit, mais c'est parce qu'on court-circuite le mental. Parce que le mental, lui, va toujours vouloir dire oui, non mais attends, c'est quoi là, comment ça se dit, etc. Donc ça, au bout d'un moment, faut l'enlever. Et on l'enlève en se mettant dans la situation de devoir épeler. Un peu comme une chanson. Hein, on pourrait très bien imaginer qu'on apprend à chanter une chanson en arabe ou en chinois, même si on connaît ni l'arabe ni le chinois, et puis simplement entraîné par la musique, on va dire les sons. Donc il y a quelque chose de ça, et il y a une vertu à ça. C'est-à-dire qu'on entraîne autre chose que l'aspect réflexif ou cognitif, ou en tout cas une autre partie de la cognition. Quoi, voilà, bref. Ok, très bien. On a encore du temps, c'est très bien. Donc comme ça, on va pouvoir faire un peu d'analyse. Voilà où on arrive avec l'analyse. Ok. Donc, bon, j'ai un peu simplifié le truc graphique parce que ça me plaisait pas complètement. J'essaye de trouver un moyen de plaire à tout le monde, mais je me dis, là, avec les points, même si on ne voit pas les couleurs, ben on les repérera parce que c'est des gros ronds pour les particules, ça me semble plus simple. Et puis après, les gros ronds pour les verbes plutôt. Et puis après, on a nos particules en jaune avec des traits lisses. Et puis on a nos mots, groupes de mots en pointillé et en vert. Ok, c'est ça l'idée, en gros. Voilà. Donc, avec toujours, je le rappelle, mais c'est une proposition d'analyse. Hein. On pourrait faire un découpage qui peut être différent, il n'y a pas de doute. Alors, avant de rentrer dans l'analyse, ce que je peux dire, et que d'ailleurs vous voyez dans l'explication ici, parce que là vous avez l'explication, on va dire, théorique de tout ça, c'est qu'en fait, c'est assez simple. Pourquoi assez simple? Parce qu'on est dans une partie du sutra où c'est beaucoup une liste de vocabulaire. Il n'y a pas énormément de constructions grammaticales, il y en a quelques-unes, bien sûr, mais c'est pas non plus la foule. Donc c'est assez simple, d'autant plus au début. Hein. Au début, franchement, vous avez mais, donc vous avez mais tout le temps. Donc une fois que vous avez compris que mais c'est mailleux, hein, ça veut dire il n'y a pas. Donc il n'y a pas. On est dans l'idée de la théologie négative. On ne dit pas ce que c'est, on dit ce que cela n'est pas. Et en disant ce que cela n'est pas, c'est une manière de parler de ce qui est. Hein, c'est le point de vue ici du Madhyamika. On fait apparaître la vacuité en disant ce qu'elle n'est pas. Donc, bon, voilà. Alors, comment on va procéder? Peut-être que toujours pareil, c'est-à-dire qu'on prend une phrase et puis on essaye, d'ailleurs la structure, la graphique, elle est là pour vous aider, mais il y a des points de repère. Et l'idée, c'est de les repérer, ces points de repère, et après de construire votre compréhension du texte autour de ça. Alors, on peut commencer depuis le bas, pour le coup. Brigitte, si tu nous entends, t'arrives à te connecter là quand même ou pas? On dirait peut-être pas. Alors Annie, sinon Annie, est-ce que tu voudrais faire l'analyse de la première phrase? Non plus. Oui. Ah oui. Oh. Ouais, alors volontiers, super. Vas-y Annie alors. Marik mais. Marik pas, mais. Hein. Oui, je l'ai sauté celui-là. Très bien. Marik pas, l'ignorance. Très bien. Et mais, c'est maillot, il n'y a pas. Donc il n'y a pas d'ignorance. Voilà, c'est très facile. Hein. Marik pas mais, il n'y a pas d'ignorance. Marik pas, c'est pas mais pas né.
Mhm. Alors là, ça devient un petit peu plus sérieux. Comment ça se passe là? Donc on retrouve, pour le vocabulaire, on retrouve Marikpa et la négation, et puis on voit le né, qui est une particule qui dit, compte tenu de ce qu'on vient de dire, la suite s'ensuit. Tout à fait, absolument, complètement. Donc, et là, il y a avec, bien sûr, avec la particule, il y a cette idée de suite, hein. C'est-à-dire qu'on a cette particule ici, nasane. Alors du fait que l'ignorance, Zepa, c'est quoi? Alors, sepa, alors plutôt sepa plutôt que zepa, c'est-à-dire marikpa sepa, ça veut dire l'épuisement de l'ignorance. C'est-à-dire l'épuisement, ça veut dire, donc là, c'est un contexte philosophique. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas il y a ni d'ignorance, ni à un moment donné la disparition de cette ignorance. C'est ça, ni la fin de l'ignorance, d'accord. Ouais, la fin dans le sens de l'épuisement, dans le sens, là on est dans une compréhension du nirvana comme extinction des agrégats, des passions, des kleshas, etc., hein. Donc là, il n'y a pas de fin dans ce sens-là. Parce que sepa, c'est un mot pour dire comme par exemple quelque chose qui s'épuise. Hein, il y a le sac de grains, au bout d'un moment, il n'y en a plus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas non plus à un moment donné une fin de l'ignorance. C'est normal parce qu'il n'y a pas d'ignorance. Mais Donc, comment tu interprètes le nez? Là, c'est intéressant. du fait qu'il n'y a pas d'épuisement de l'ignorance, Alors, c'est là le piège un peu de cette particule. Ça ne veut pas dire que tu as tort, parce qu'on peut le comprendre comme ça, mais précisément ici, elle est liée à ce qu'on appellerait une borne spatiale. C'est-à-dire, on est en train de dire d'ici à ici, c'est-à-dire partout, jusqu'à. On a un jusqu'à ici qui nous indique que le nez, c'est comme de dire de Paris, Paris né, Lhasa partout. C'est un peu ça l'idée, la construction. C'est plus ça la construction que en conséquence de. c'est-à-dire qu'il faut avoir lu la suite pour que... Ouais, ça c'est clair, c'est clair, tout à fait. Mais à part ça, très bien, je te laisse poursuivre. Alors, Gashime, j'étais parti dans Keganashi. Ga, c'est la vieillesse. Oui. Shi, c'est mort. Oui. Mais, Oui. pas. Il Donc, n'y a ni pas. vieillesse, mort. Ouais. Alors, l'épuisement, donc, jusqu'à ce qu'il y ait l'épuisement de la vieillesse et de la mort. Et là, il y a un petit quoi, là? C'est... Ah, Alors, j'arrive pas à lire. va jusqu'ici. Ah, attends, tu n'arrives pas à lire, c'est sur l'écran que tu n'arrives pas à lire? Le jaune qui me gêne, là. Le jaune, C'est- attends. C'est un pas ou un A qui est là, là? Ici, c'est un pas. Ah, Kashi, voilà. CP. Parce que le jaune passe juste Ouais, sur c'est la... vrai, c'est vrai. Mais je me suis dit que c'était compréhensible quand même, mais tu as raison, il faudra que je fasse attention. Kashi, Donc, CP, partout. Et puis là, il faut que tu ailles jusqu'ici. Yang Meto. Young Meto, absolument, Young Meto. Alors, bien sûr, vous pouvez toutes et tous participer toujours à ça, même si ce n'est pas votre tour, en vous demandant vous-même, hein. Là, à vous d'être participant actif, même si vous n'êtes pas en train de le dire. Mais autant pour l'épellation que pour l'analyse, ça c'est important. Pour que vous vous fassiez votre propre idée, hein, ça c'est important. Alors, pourquoi aller jusque-là? Parce que là déjà, vous avez une particule finale. Donc ça, on est sûr qu'on est à la fin du passage. Donc c'est bien d'aller jusqu'à la fin du passage. Et puis là, par contre, là... Et Yang, il n'y a pas non plus, c'est ça? C'est ça. Alors là maintenant, comment comprendre ce passage? Tout ça, ça veut dire il n'y a pas d'ignorance et il n'y a pas cessation de l'ignorance. Depuis là, jusqu'à il n'y a pas vieillesse et mort, et il n'y a pas non plus cessation de vieillesse et mort. Jusque-là, là encore, il n'y a pas. En fait, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que pourquoi? C'est parce que ici, Marikpa et Gashi, ça représente le début et la fin des 12 facteurs interdépendants. Ah,
Mm. Donc c'est pour ça qu'on est sur le depuis jusqu'à. C'est-à-dire que c'est une façon de dire il n'y a pas le premier, il n'y a pas le deuxième, il n'y a pas le troisième, etc. Jusqu'à finalement, il n'y a pas le 12e. Et là on dit il n'y a pas non plus cessation de la vieillesse et la mort. Et là encore il n'y a pas. C'est-à-dire que c'est une manière de dire vraiment il n'y a pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait on est dans des couples. On est dans le couple de, on pourrait dire, valeur positive, il y a ignorance. Quoi? Il n'y a pas ignorance, il n'y a pas absence ou cessation d'ignorance. Hein? Il n'y a ni l'un ni l'autre, on pourrait dire. Et c'est ni l'un ni l'autre pour le premier des 12 facteurs interdépendants. Et c'est la même chose ensuite pour les 11 autres. C'est-à-dire, il n'y a ni ignorance, ni absence d'ignorance ou ni cessation d'ignorance, il n'y a ni formation mentale, ni cessation des formations mentales, etc. Et on va donc nier l'existence ainsi que la cessation de chacun des 12 facteurs. Je ne suis pas sûr que je sois super clair, j'essaie d'être vraiment le plus clair, mais ce n'est pas si simple, parce que là, il y a beaucoup de sens sous-entendus. C'est-à-dire qu'il faut avoir le cercle avec les 12 facteurs un petit peu dans la tête. Exactement, il faut l'avoir un peu dans la tête. Alors, on peut s'en passer éventuellement si on fait juste de la compréhension littérale. Et dans ce cas-là, ça marche aussi un peu dans le sens où on peut se dire, il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas cessation de l'ignorance, et donc depuis là jusqu'à, il n'y a pas vieillesse et mort, et il n'y a pas cessation de vieillesse et mort, donc jusque-là, là encore, il n'y a pas. Ça veut dire qu'à nulle part, il y a, en fait. À nulle part, il y a quelque chose réellement qui peut être dit comme ou considéré comme existant. C'est ça le sens derrière, en fait. Jean-Marc, Oui. s'il te plaît. Oui. Le sens du mot ou du verbe, je ne sais pas si c'est yagna yang. Oui, alors ça, c'est considéré comme une particule. C'est pour ça que je l'ai Une mis. particule. Ouais, je l'ai mis comme particule parce que c'est. Alors, c'est une particule qui peut avoir plusieurs. Là, j'ai pas mis d'explication particulière parce que je crois on en avait parlé dans les précédentes, mais ça n'empêche pas du tout d'en parler. De toute façon, on y reviendra contextuellement chaque fois qu'on la voit. Ici, yang, ça veut dire bien que, même si, encore. C'est cette idée-là. C'est-à-dire, c'est un peu comme on pourrait dire, il n'y a pas, et ben même là, il n'y a pas encore. De même, on peut dire. De même, oui, merci, de même, tout à fait. C'est d'ailleurs le sens le plus simple et le plus clair. De même, il n'y a pas. C'est tout à fait de même, c'est exactement de même. Donc on pourrait dire, il n'y a pas ignorance, il n'y a pas cessation d'ignorance, et de là jusqu'à vieillesse et mort, il n'y a pas, cessation de vieillesse et mort, il n'y a pas, jusque-là, de même, il n'y a pas. Et ça, c'est le passage. Si je comprends bien, c'est à cause de ce nez et de ce partout qu'on fait allusion aux 12 facteurs. Exactement. On fait allusion, on fait une espèce d'ellipse, c'est-à-dire qu'on sous-entend en disant simplement, mais alors évidemment, on sous-entend, mais alors faut-il encore se dire, tiens, c'est ça qu'on sous-entend, parce que ça c'est sûr que c'est pas... Et en plus, j'espère ne pas vous induire en erreur, mais a priori, je vois pas trop quelle pourrait être la séquence qui commence avec l'ignorance et qui termine avec vieillesse et mort, parce que ça, la séquence classique, c'est les 12 facteurs interdépendants. C'est les 12 facteurs de la coproduction conditionnée, ce qu'on appelle les 12 nidana. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Après, comme toujours dans les sutras, après il faut voir les commentaires autorisés qui vont nous préciser le sens des choses. Mais je pense que je ne prends pas trop gros risque à vous dire ça, il me semble. On pourrait dire, pour la première particule, partant de là, c'est-à-dire il n'y a pas d'ignorance, il n'y a pas de cessation de l'ignorance, partant de là et jusqu'à il n'y a pas vieillesse et mort, il n'y a pas cessation, on peut le dire comme ça. Tout à fait, partant. Et jusqu'à. Complètement, c'est partant. D'ailleurs, le nez, dans la langue parlée, c'est exactement ça. C'est Paris-Nez, Bordeaux, Pardoux. Donc, c'est partant de Paris jusqu'à Bordeaux. Hein. C'est donc de à. De, il y a un, jusqu'à un. Clairement. Ça, c'est la construction du nez
et pardu. Alors, vous avez vu, je vous avais mis une note dans la leçon précédente concernant cette construction. Mais c'est de toute façon une construction qu'on va revoir. C'est ça l'intérêt d'avoir un sutra, parce qu'on est dans un contexte. Et grâce au contexte, bah, voilà, on peut s'entraîner au contexte, et puis du coup, ça devient plus clair. Donc, c'est ça l'intérêt. Parfait, impeccable. Donc, essayons une analyse avec Dominique. Donc, deuxième ligne, on continue un peu. Alors, Dominique Liparelli. Ok, je vous ai espéré que ce n'était pas moi. Tu te cachais derrière la vignette noire. C'est pas les lunettes noires, c'est la vignette noire. Mais comme tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu peux faire qu'un bout aussi. Ah ouais. Ah, je croyais que j'avais la vidéo, pardon. Non, mais c'est pas grave du tout. Ben, je sais pas. Alors, le nom, là, j'ai un trou. Oh, bah écoute, pas grave. Éventuellement, tu reviens Non, mais après. je vais essayer, oui. Comme tu veux. Non, là, j'ai vraiment un gros trou. Bah, laisse tomber. Non, mais t'inquiète pas avec ça. Désolée. Et puis, de toute façon, tu reviendras après. Ce qui est important, Oui. c'est de suivre. On capte ce qu'on peut. On fait pas de problème. Vas-y, Brigitte. Alors, le tout, c'est un démonstratif. C'est plus simple que ça. Le tout, quoi, plus simple. C'est-à-dire, c'est pas du tout en démonstratif. Le tout, ça fait partie du laten, c'est-à-dire des 7 formes de la particule la. La, c'est sururatu nalatu. Ça, c'est les 7 formes. Vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur. Par contre, ce qui est important, c'est que quand tu vois Tashapkyutu, tu te dis aha, laten. Et laten, ça veut dire particule oblique. C'est surtout ça qu'il faut repérer. Après, Oui. ok. Donc, alors, dans le vocabulaire, Teishin, je ne sais pas. Ok, non, pas de problème. Teishintu, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Teishintu. Donc, en tout cas, ils sont relevés. Oui. Redis voir, Brigitte. Vas-y, Brigitte. Pardon? Cela étant, par conséquent. Cela étant, par conséquent, on peut le voir comme ça. Teishintu, c'est Teishin. Teishin, ça veut dire semblable à ça. Littéralement, c'est semblable à ça. Te, c'est ça. Shin, c'est comme ça. Donc, Teishintu, de ce fait, semblablement, on pourrait dire, bon, c'est vraiment pas très joli en français, mais de ce fait, c'est pourquoi, on pourrait même imaginer, parce que Teishintu, ça veut dire c'est ça. Hein? C'est semblable à ça. Donc, de la même manière, de la même manière, semblablement, semblable à ça, et ben, il y a une conséquence. Donc, ce qui va arriver à la suite, c'est, on pourrait dire, tout ça, c'est la conséquence de ce qu'il y a eu ici. Tu vois l'idée? Ou pas très bien? Pas très bien, ok. Teishintu, ça intervient dans le discours pour dire, comme on l'a vu, de la même manière, eh bien, Teishintu. Bon, ça Oui, va mais vous... c'est Oui. après. Ah bah oui, La après. conséquence, elle va venir après. Alors, si tu veux, c'est clair que on pourrait dire une affirmation. Là, on a clairement une affirmation en disant il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. On a affirmé qu'il n'y a pas. Eh bien, de la même manière, c'est la suite de notre affirmation. Donc, c'est de même. De même, tout à fait, de même, c'est très bien. De même, c'est parfait, c'est efficace. De même, Donc, de même, et là, on va avoir notre liste de courses. C'est-à-dire, de même, tac, tac, tac. La souffrance. Dungel, c'est la souffrance. C'est la souffrance, Dungel. Dungel wa. Alors, le wa, je ne sais pas ce qu'il fait là. Ça, c'est juste... ouais, alors ça, rappelons-nous, moi je ne l'ai pas mis comme particule parce que, voilà, c'était pour pas avoir trop... Bon, et puis pour considérer, on peut le considérer vraiment comme un bloc. Dungel wa, le wa, ça va, je ne l'ai pas mis, mais
On en a déjà pas mal parlé, on peut peut-être s'en rappeler en se disant que c'est simplement une marque du substantif. C'est-à-dire ça nous permet de, rappelez-vous peut-être avec des mots très simples, c'est-à-dire kam, kampa, hein, la personne du kam, tout simplement. Donc dungelwa, on a substantifié la souffrance. Donc on pourrait dire souffrance, et puis là on pourrait dire la souffrance. Simplement. C'est pas plus compliqué que ça en fait. C'est même assez simple. Bon, alors, la difficulté du wa, c'est qu'il a, c'est pas des grosses difficultés, mais c'est qu'on va le retrouver dans beaucoup de contextes assez différents. On le retrouve pas toujours dans le même contexte. Mais là, ici, on a un mot, dungel. Dungel, on pourrait dire, c'est souffrance. Dungelwa, la souffrance. Voilà comment on peut le comprendre. Donc, de même, la souffrance... Ah, donc là, on est avec la convention de coordination, donc on va avoir ce qui tout à fait. Et Kunjungwa. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit, la grande difficulté de ce passage, disons, la particularité de ce passage, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Là, vous allez voir apprendre du vocabulaire, parce que c'est surtout du vocabulaire, c'est pas tellement les constructions. Kunjungwa, ça veut dire l'origine de la souffrance. Alors par contre, le mot est très intéressant. Comment est-ce que vous analysez Kunjung? Est-ce que ça vous dit quelque chose, Kunjung? Kun, c'est tout, et Jung, c'est ce qui survient. Exactement. Annie vient de donner la bonne réponse. Kunjung, Jung, c'est le surgissement. Kun, ça veut dire la totalité des phénomènes, on pourrait dire. Donc, Kunjung, littéralement, on pourrait le comprendre comme la source de tout. Hein? C'est pour ça qu'on parle de l'origine de la souffrance. Mais l'origine de la souffrance, Kunjung denpa, littéralement, ça veut dire l'origine de, on pourrait dire, la manifestation des phénomènes samsariques. C'est tout ça que ça veut dire. Kunjung, l'origine de tout. Parce qu'au départ, on a l'ignorance. En fait, on a la souffrance, mais la souffrance en termes bouddhistes, c'est l'ignorance. C'est pas vraiment un raccourci. Il ne peut pas y avoir autre chose que de la souffrance s'il y a de l'ignorance. Donc, le point de départ, c'est ignorance. Et ensuite, c'est Kunjung denpa, deuxième vérité, l'origine de ça. C'est-à-dire l'origine de cette souffrance, hein, l'origine, on pourrait dire l'origine fondamentale. Et là, on est en train de pointer l'origine de la souffrance, finalement. Hein, la vérité de l'origine. Et ensuite, à la fin, on s'en doute, Gokpa. Et Gokpa, c'est, a priori donc, si on en a déjà deux, c'est la... Fin de la souffrance. Et oui, c'est la troisième vérité des nobles, c'est-à-dire la vérité de la cessation de la souffrance. Et puis après, logiquement, et là on va passer à Philippe. Alors Philippe, tac, c'est juste que j'active un peu parce que c'est 58 minutes, c'est une horreur, le temps passe beaucoup trop vite. Philippe. Ouais. Tout simple. On a l'âme et on a mais. Et qu'est-ce que veut dire l'âme et mais? L'âme, ça te dit quelque chose? Chemin, le lame? L'extinction? Oui, mais dans ce cas, de manière toute simple, ça veut dire l'absence de chemin, c'est-à-dire l'absence de la quatrième vérité des nobles. La quatrième vérité, la vérité des nobles, c'est le chemin qui mène à la fin de la souffrance. D'accord? Sur du chemin. Okay. Donc ça veut dire, il n'y a pas non plus l'absence de cette... Il y a aussi absence de la quatrième vérité des nobles. Donc il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation de la souffrance, ni chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Simplement, on le dit d'une manière abrégée, évidemment. On parle de Dungelwa, Kunjungwa, Gokpa. Gokpa, ça veut dire quelque chose qui s'arrête, la cessation, tout simplement. Puis après, l'âme, le chemin. Le chemin pour dire le chemin qui mène à la cessation de la souffrance, évidemment. D'accord? Donc là, on est en train de dire que les 4 vérités des nobles, il n'y a pas. Alors, franchement. C'est dingue. Ah oui, non, mais il est radical, ce sutra. Hein.
C'est un sutra révolutionnaire. Sachez qu'on parlait... Non, mais c'est fou, on parlait de ce sutra comme le Heart-Breaking Sutra, c'est-à-dire le sutra qui donne les crises cardiaques, qui brise le cœur. Ouais, c'est un de ses noms. C'est le nom, c'est du genre le sutra choc, quoi. C'est le sutra choc, c'est le sutra qui t'explose la tête en termes populaires, parce que il te brise le cœur. Il est tellement hallucinant que son petit nom, c'est ça, c'est le Heart-Breaking Sutra. C'est quand même étonnant. Et donc, on va un petit peu dépasser, parce que ce serait quand même pas mal de dépasser. Sylvia, dit voir un bout de ça. Même Philippe, tu as vraiment juste eu ça, ça va pas du tout. Fais voir encore ça. Si. Ah ouais, parce que là, au moins, le prochain mot, je le connais. Alors, Yéché. Super. Donc, Yéché, va jusque-là, parce que là on a une séquence. Il n'y a pas de sagesse. Oui. Topa, c'est la réalisation peut-être? Alors, ça, c'est pas faux. Topa, c'est l'acquisition, l'obtention. Il n'y a pas d'obtention. Hein? La réalisation, c'est tokpa. Ici, c'est topa. C'est pas loin. Hein? C'est pas loin. Pas loin. Et puis, si ça c'est l'obtention, donc là... Ben, il n'y en a pas. Ah oui, attention Annie, sinon je te coupe le micro. Hein. Là... donc, il n'y a pas non plus... Il n'y a pas non plus... Il n'y a pas la réalisation non plus. Il n'y a pas non plus la non-obtention. Hein? Attention, parce que le sutra est construit sur le fait qu'il n'y a pas l'ignorance, mais il n'y a pas non plus absence d'ignorance. Il n'y a pas obtention, mais il n'y a pas non plus absence d'obtention. On est toujours dans ces couples. Hein? C'est toujours, c'est l'idée, il n'y a rien à obtenir, mais il n'y a pas non plus rien à pas obtenir. D'accord? C'est cette manière de considérer les deux formes de négation. C'est la négation de l'être et du non-être. C'est ni être, ni non-être. D'accord? Le sutra, il se construit comme ça. Alors, Sylvia, juste un tout petit bout, on va... Ouais, Brigitte. C'est parce qu'il y a le ma devant il n'y a pas non plus de... Bien sûr, matopa, parce que c'est topa et matopa. Oui. C'est pour ça que je vous les ai mis dans des blocs pour les prendre comme tels, c'est-à-dire pour pas faire trop de syllabe par syllabe, mais vraiment topa, matopa, dungelwa, kunjungwa, gokpa, lam, yeshe, topa, matopa. C'est vraiment que vous ayez vos mots, les mots. Là maintenant, par la lecture du sutra, il faut s'entraîner à lire et s'entraîner en fait à comprendre comme ça. Sylvia, un petit bout quand même. Fais un petit bout, parce que sinon tu n'auras pas fait du tout d'analyse. On va faire un petit bout. On va se prendre juste quelques minutes de plus si vous avez le temps. Bon, Shariputra, hein, là. Ouais. Mais après, peut-être ça. C'est gros. Donc, Chanchup Sempanam, ça veut dire, par exemple, ça. Chanchup Sempa, ça te dit quelque chose, les Chanchup Sempa? Les bodhisattvas, non? Oui, les bodhisattvas. Les bodhisattvas. Donc, tout à fait. Donc là, on pourrait dire c'est Chenrezig. Chenrezig, il a dit ça. Ok. Puis après, il poursuit. Il continue à parler à Sharadatiputra. Et il lui dit, et Shariputra. Donc, de ce fait, et il poursuit. De ce fait, les bodhisattvas. Il n'y a pas quelque chose. Il n'y a pas... Exact, il n'y a pas quelque chose. Topa mepe chir. Et chir, c'est très intéressant. Après, vous aurez bien sûr, vous aurez le temps, vous avez le support, vous avez l'explication de chir. Mais chir, ça veut dire puisque. Ok? Parce que là, il va... Parce que, attendez, le Mahabodhisattva Chenrezig, il ne fait pas que nous embrouiller. Il nous dit un truc, là, puis après, il explique pourquoi. C'est-à-dire, après, il nous dit, oui, donc, Shariputra. Shariputra, c'est nous, hein? Donc, Shariputra. Donc, ceci étant, Tetawena, les bodhisattvas
Chongchup Sempan Nam, eh bien, vu qu'il n'y a rien à saisir, c'est-à-dire vu qu'il n'y a rien à obtenir, ok, Topa Mepe Chir, vu qu'il n'y a rien à obtenir, vous avez l'explication grammaticale dans le support. Vous verrez comment ça se construit, mais il n'y a pas besoin de se prendre trop le chou, c'est assez facile. Topa Mepe Chir, ça se construit comme ça. Vu qu'il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas quelque chose à obtenir, et ça, ce qui est très important, c'est que du coup, vous savez que, vous venez de dire puisque, parce que, et donc, la suite, là, ça sera la réponse du parce que. Tu vois l'idée? Et donc, un élément de réponse, et c'est Christine qui va nous l'amener avec ça, cette partie-là. Alors, Sherab qui parle tout, Mhm. la sagesse, je sais plus après. Alors, tu vois, Sherab gi parol tu chimpa, ça veut dire la sagesse de la vertu de sagesse transcendante, et on a un la. Alors, Le le la, la, ça oui. veut dire concernant, à l'égard de, pour, vers, c'est toujours cette même particule qui indique que la suite va aller dans ce sens, c'est-à-dire la suite, c'est la suite concernant ce qui précède le la. Donc, Voilà. concernant la vertu de sagesse transcendante, eh bien, ten ching ne te, et là, c'est un élément, ten ching ne te, vous verrez le ching, vous avez l'explication, mais en gros, ça permet de faire et. Donc, ça veut dire, vous avez deux verbes ici, le fait de stabiliser, le fait de demeurer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bodhisattvas, du fait qu'il n'y a pas, d'accord, eh bien, en la vertu de sagesse transcendante, ils se stabilisent et demeurent. Mhm. Ok? Et se stabilisant et demeurant, eh bien là, il y a un T. Et le T indique une suite. Vous voyez? Mais je pense qu'on va reprendre la prochaine fois tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand même. Alors, c'est un peu, mais vraiment, ne partez pas déprimés, parce que je pense que ça va aller très bien. Simplement, il faut se dire que là, vous avez une assez grande richesse de vocabulaire, il y a pas mal de vocabulaire. Après, du point de vue de la construction grammaticale, c'est pas énorme. Simplement, c'est comme tout. Là, on fait, on va dire, des constructions de plots. Donc, s'il y a des plots qui manquent dans la construction, ça devient bancal. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne l'habitude à essayer de bien voir le rôle des particules, chaque fois. Moi, je vous fais une proposition. C'est que la prochaine fois, plutôt que de reprendre une tranche, on garde cette tranche, et puis on creuse cette tranche. Quitte à ce qu'on ralentisse un tout petit peu le rythme, mais ça ne sert à rien que je vous en remette une deuxième tranche. J'ai l'impression que ça va faire un peu épais le gâteau. Surtout que, Jean-Marc, sur les fois précédentes, c'est la première fois où on fait sur le texte vraiment L'analyse. l'analyse et qu'on n'a pas fait sur les bouts de texte précédents. Donc, du coup, ça... Ok. Alors, on va y aller tranquille. Hein? Alors, ce que je alors, la proposition, c'est que la prochaine fois, on essaye, vous bossez vous de votre côté, et on essaye de faire une analyse, leçon 15, leçon 16. Hein? On prend un peu tout ça, et puis on bosse directement là-dessus. On ne fera pas d'exercice de lecture, vous me le rappellerez, parce que je suis sûr que j'oublierai ce que je suis en train de vous dire, parce que je suis comme ça, j'ai appris 15 milliards de choses qui m'arrivent dans la tête. Donc, on va dire que la prochaine fois, ça je réussis quand même à m'en souvenir, analyse leçon 15, leçon 16. Et on met notre accent là-dedans, pour clarifier. Parce que je pense que là, au stade, ce que je sens, c'est qu'au stade où on est, vous avez plein de connaissances, vraiment déjà, mais maintenant, il faut peut-être prendre un petit peu de temps pour les réorganiser, pour les stabiliser, et puis je pense que ça serait intéressant de faire comme ça. Vous êtes d'accord? Ok. Très bien. Parfait. Alors on fait comme ça pour la prochaine fois. Et puis là, on reste sur une mini frustration pour Sophie et Dominique qui n'ont pas fait d'analyse, mais vous aurez l'ample occasion la prochaine fois de vous en donner à cœur joie. Ok? On commencera par le début des vignettes, celle du haut. Ok. On termine avec une dédicace, puis après on se dit au revoir.
Sonam diye Panche Simpane Domene Bedaman Panjene Kevana Jembalan Tupa Sibet Sole Doa Voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour cette aventure tibétaine, on va dire. Et puis, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire? Moi, j'ai fait tout faux. Non, c'est bon. Allez, j'arrête la vidéo et à tout bientôt. Belle journée. Bye bye.